Nous sommes ici, et dans 6 semaines, la Terre, en avançant sur son orbite, nous aura emmenés ici, au solstice. La course des planètes dépend de leur distance du Soleil. Plus elles sont loin, plus elles bougent lentement. Notre voisine Mars, plus lointaine du Soleil, va donc plus lentement que la Terre. Notre vitesse de croisière est de 107 000 km/h. Mars, la planète rouge, ne fait que du 87 000 km/h. Environ tous les 2 ans, la Terre rattrape Mars. Elle se glisse entre Mars et le Soleil jusqu'à ce que Soleil, Terre et Mars se retrouvent en alignement. Quand Mars est en opposition avec le Soleil, cela veut dire qu'à midi, plein sud, nous voyons le Soleil. Et qu'à minuit, dans la direction opposée, nous trouvons Mars. La Terre continue sa course sur son orbite un peu plus vite que Mars. Voilà pourquoi Mars apparaît dans le ciel de plus en plus tôt. Mais si chaque nuit, Mars et les étoiles traversent le ciel de gauche à droite, c'est parce que la Terre tourne autour de son axe. En même temps, la Terre poursuit son voyage autour du Soleil. En prenant encore de l'avance, elle rattrape Mars tous les 2 ans. L'orbite que nous parcourons en ce moment se situe dans le même plan que le Soleil et les autres planètes. À l'horizon, infiniment plus loin que les planètes, ce sont les étoiles et constellations du zodiaque. Si au lieu de regarder cet horizon, vous regardez vers le haut, vous verrez l'étoile polaire. C'est notre repère. Elle se trouve dans le prolongement de l'axe de la Terre. Au cours d'une nuit, toutes les étoiles semblent tourner autour de l'étoile polaire. Ce mouvement, vous pouvez bien le suivre en regardant la Grande Ourse. Le soir, vers 9 h, la Grande Ourse est à la verticale, au-dessus de nos têtes. Et pendant 8 heures, jusqu'à l'aube, la Grande Ourse tourne autour de l'étoile polaire. Le matin, elle sera là. En 8 heures, la Grande Ourse a parcouru le tiers d'un tour complet. En fait, la Grande Ourse n'a pas bougé. Son mouvement est l'image du mouvement de la Terre. La Terre fait un tour complet en 24 heures, donc en 8 heures, un tiers de sa rotation. Et ce tiers, nous pouvons le voir dans le ciel. C'est le tiers de cercle tracé par la Grande Ourse. Les constellations qui tournent autour de l'étoile polaire sont comme une gigantesque horloge. Elles nous donnent une mesure du temps et avec la Terre qui tourne, une mesure de l'espace. De jour, c'est en suivant le Soleil que nous voyons la Terre tourner. Les cadrans solaires nous disent l'heure en indiquant la position de la Terre par rapport au Soleil. Et nos montres, en plus de nous dire l'heure, peuvent nous indiquer où nous sommes. Orientez votre montre vers le Soleil, en plaçant le Soleil entre la petite aiguille et le chiffre 12, juste au milieu. Le chiffre 12 vous indiquera toujours le sud. Chaque montre est en fait un petit cadran solaire et une boussole. À 4 heures de l'après-midi, placez le Soleil entre le 4 et le 12, donc sur le chiffre 2. Le 12 pointe toujours vers le sud. À 6 heures du soir, il faut placer le Soleil au milieu entre le 6 et le 12, dans la direction du chiffre 3. Le Soleil est à l'ouest et le 12 pointe toujours vers le sud. Votre montre, que vous avez achetée pour mesurer le temps, vous donne en fait des mesures de l'espace, de la Terre qui tourne. Mais tourne-t-elle vite ou lentement? Imaginons l'espace à une autre échelle, comme un modèle réduit à notre dimension humaine. Le Soleil, grand comme une cathédrale. La Terre, un ballon de foot. La distance Soleil-Terre à cette échelle, 5 km, comme si le ballon était tombé à la périphérie de la ville. Dans ce modèle réduit, le ballon, la Terre, sur son orbite imaginaire, avancerait au ralenti. Il mettrait un jour entier pour traverser un terrain de foot.
Pour un pénalty tiré à 11 mètres, presque 3 heures. Et la rotation de la Terre autour de son axe, ça serait du super ralenti. Sur toute la distance d'un but à l'autre, une seule rotation. Il faut s'imaginer le mouvement de la Terre comme une dérive lente à travers un espace vide autour d'un soleil lointain. Bien entendu, pour des êtres microscopiques égarés sur le ballon de foot, les 100 mètres que parcourt le ballon en un jour, c'est un long voyage. Nous, sur la Terre, nous avons vraiment du mal à imaginer les 2,5 millions de kilomètres que la Terre va parcourir jusqu'à demain. Chaque mois, quelques soirs après la nouvelle lune, ce n'est pas la lune qui éclaire la Terre, c'est la Terre qui éclaire la lune. Si le ciel est bien dégagé, vous verrez à gauche du croissant, dans une lumière faible, tout le disque lunaire, le cercle complet. C'est le clair de terre, la lumière cendrée. C'est la lumière du soleil que la Terre reflète sur la Lune et que la Lune finalement renvoie sur la Terre. Si des astronautes sur la Lune regardaient la Terre, voilà ce qu'ils verraient. D'abord, un croissant de Terre qui augmente tous les jours. Puis, à la nouvelle Lune, les astronautes pourraient dire « c'est la pleine Terre ». Ils seraient presque éblouis car la Terre apparaît très grande. Avec ses nuages blancs et la glace au pôle, la Terre est 100 fois plus lumineuse que la Lune. Et 2 jours après, ils verraient le croissant de Terre commencer à diminuer. Maintenant, retour sur Terre. N'oubliez pas, toujours la 3e, 4e et 5e nuit après la nouvelle lune, on peut voir la lumière cendrée. Et quand vous la voyez, cette lumière cendrée, pensez-y, c'est le reflet de notre Terre, le reflet de nos nuages blancs éclairés par le soleil.